Dans ces applications, il en existe beaucoup qui sont des pièges pour des investisseurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs applications qui sont sur le marché. Les gars en créent tous les jours. Ils vous diront toujours que c'est une application pour gagner de l'argent, peut-être gratuitement sur Internet, ou vous allez faire des minages pour gagner des crypto-monnaies. Alors c'est bien, c'est un business, mais comprenez que... Bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité. Ce matin, je suis en train de faire quelques recherches sur Internet et lors de mes recherches, je suis tombé sur des informations que je pense partager avec vous parce qu'elles sont d'une importance capitale pour la santé de nos investissements dans le domaine de la crypto-monnaie. Avant d'aller sur le vif du sujet, abonne-toi si c'est pour la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme. Active la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je mettrai en ligne une vidéo comme celle-là. Sans plus tarder, nous abordons le sujet du jour. Ce matin, dans la recherche des informations, notamment des applications que je peux utiliser pour améliorer mes contenus YouTube, je faisais la recherche des applications qui vont me permettre de retrouver des musiques libres de droit que je peux utiliser comme musique de fond dans mes vidéos. Et dans ces recherches, je suis tombé sur des informations, voilà, c'est des informations liées à la sécurité et j'ai lu et je pense partager ces informations avec vous. L'information concerne en réalité quoi? C'est un article qui parle des applications que nous utilisons souvent sur nos téléphones Android. Et le titre de cet article, dont je mettrai le lien en description de cette vidéo, est ces 28 applications avec 10 millions de téléchargements sont en réalité des malwares. Supprimez-les urgemment. Le malware, c'est un terme technique que les gens utilisent dans la cybersécurité qui désigne tout ce qui est malicieux, tout ce qui revêt du phishing, c'est-à-dire du fake. En réalité, j'étais à la recherche d'une application comme je viens de le dire, mais malheureusement, voilà, l'application que je suis en train de rechercher, j'ai vu que cette application se retrouve dans la liste des 28 applications dont fait mention cet article. Donc, lorsque nous allons un peu vers le bas, on dit une trentaine d'applications ont été supprimées de Play Store alors qu'on a découvert qu'elles distribuaient des malwares de plusieurs catégories différentes. Sous couvert d'outils simples, ces applications ouvrent des pubs envahissantes et tournent en arrière-plan, c'est-à-dire vous n'allez pas les voir, mais elles font aussi bien pire. Allons un peu plus bas. Ces applications se présentent simplement comme des outils de retouche, photos de filtres d'entraînement sportif, des claviers d'emoji ou encore comme des messageries instantanées. Une fois installées, elles demandent la permission d'ouvrir des fenêtres pop-up de pub. Parfois, les applications offrent même des services prévus dans leur description et exécutent les malwares simultanément en arrière-plan. Beaucoup de ces applications contiennent notamment des malwares jokers qui vous abonnent à des services payants et appellent des numéros surtaxés sans votre accord. Afin de semer la confusion, les applications retirent leurs icônes de l'écran d'accueil ou changent d'icône après le téléchargement. Elles finissent par se faire oublier de l'utilisateur qui ne trouve plus l'icône et ne sait pas comment désinstaller l'application qui a disparu de l'écran d'accueil. Alors, je ne vais pas tout lire pour ne pas perdre le temps. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Nous allons un peu plus bas et on dit voici la liste des applications malveillantes. Vous voyez, on dit en première position, vous voyez photo éditeur, retouche, cut out, photo éditeur. Ici une application que j'avais même utilisée un temps et je ne savais pas que c'était une application malicieuse. Lorsque nous allons un peu vers le bas, voilà, on a d'autres articles qui parlent du sujet. Nous irons encore sur un autre article du même internaute pour que vous voyez la profondeur de la chose. Et le titre de cet article est intitulé « Ces 200 applications Android vous espionnent et volent vos données, supprimez-les en urgence ». Alors, vous devez savoir que lorsque vous vous inscrivez sur une plateforme et vous envoyez vos informations, la plateforme qui pour la plupart sont des entreprises centralisées
détiennent une base de données de ces informations et ils ont la possibilité de les vendre. Et ils les vendent d'ailleurs, tandis que normalement, ils sont censés garder en secret ces informations. Ils sont censés protéger la vie privée de ces investisseurs ou de ces clients. Mais voilà à quoi nous assistons malheureusement. La même chose s'applique également au niveau des applications, surtout des applications de gain de l'argent en ligne, des applications de minage et beaucoup d'autres choses. Alors, allons un peu dans les détails de cet article. Les chercheurs de Trend Micro, c'est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. C'est le leader mondial dans le domaine de la cybersécurité. On dit les chercheurs de Trend Micro ont indiqué avoir détecté plus de 200 applications sur Google Play Store infectées par un malware spécialisé dans le vol d'informations de connexion. Ils rapportent également l'existence d'une quarantaine d'applications malveillantes qui visent les utilisateurs de crypto-monnaies. Ça veut dire que la majorité des applications centralisées que les gens utilisent, soit pour faire le minage des cryptos, soit pour gagner de l'argent en ligne, je ne sais pas comment ça se passe. Dans ces applications, il en existe beaucoup qui sont des pièges pour des investisseurs. Lorsque nous allons un peu vers le bas, je vous invite à lire. Vous allez retrouver beaucoup d'informations qui vont vous aider. Lorsque je vais un peu vers le bas, je vais lire cette partie qui concerne les utilisateurs de crypto-monnaies. On dit les utilisateurs de crypto-monnaies de plus en plus visés par des hackers. En plus de face stealer, Trend Micro indique également avoir trouvé plus d'une quarantaine de fausses applications de minage de crypto-monnaies. Ce n'est pas la première fois que les chercheurs de l'entreprise font ce genre de découverte. En effet, en 2021, ils rapportaient déjà l'existence d'applications similaires, mais là où auparavant, elles essayaient de piéger les utilisateurs en les faisant souscrire à des services payants ou cliquer sur des publicités. Ces nouvelles versions vont plus loin. L'une d'elles, Crypto Mining Farm, ainsi de suite, ne sert qu'à rediriger les utilisateurs vers un site web où ils sont invités à se connecter à leur portefeuille et à entrer leur clé privée sous couvert de miner des crypto-monnaies. Si le site indique que les clés privées ne sont pas stockées, c'est évidemment faux et c'est vraiment faux. Celles-ci étaient envoyées et stockées en clair sur des serveurs des acteurs malveillants. Le site vole également les phrases secrètes, c'est-à-dire la clé privée, les 12 mots que nous avons souvent lors de la création de nos portefeuilles, ce qui leur permet de prendre le contrôle de leur portefeuille. Il n'est pas rare de voir des informations qui circulent au niveau des crypto-enthousiastes qui se plaignent d'avoir été arnaqués. Ils ne savent pas d'où c'est venu et les pièces disparaissent de leur portefeuille. Vous devez comprendre en tant qu'investisseur que tout investissement, tout business a de risques. Mais quand on est informé, on peut limiter les dégâts. Aujourd'hui, il y a plusieurs applications qui sont sur le marché. Les gars en créent tous les jours. Ils vous diront toujours que c'est une application pour gagner de l'argent, peut-être gratuitement sur Internet, où vous allez faire des minages pour gagner des crypto-monnaies. Alors c'est bien, c'est un business, mais comprenez que vous avez la possibilité de vendre, facilement vos données personnelles, y compris la clé privée de vos portefeuilles qui vous sont les plus chers si vous n'avez pas les bonnes informations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ces différentes situations? La position que moi je donne et que depuis quelque temps je me suis imposé, c'est de stocker vos crypto-monnaies sur un autre téléphone que vous n'utilisez pas pour vous connecter à Internet. Ou si vous avez la possibilité d'avoir des clés Ledger, des clés physiques qui vous permettent de stocker vos crypto-monnaies hors ligne. C'est aussi une bonne méthode de sécurité. Je ne sais pas si en Afrique on peut s'en procurer déjà, mais la meilleure façon d'être en sécurité dans ce domaine de la crypto-monnaie, c'est de garder vos informations qui vous sont chères, à savoir la clé privée, des applications décentralisées, les blockchains, les portefeuilles dans lesquels vous avez stocké les crypto-monnaies, vous les désinstallez, des portables que vous utilisez ordinairement pour vous connecter à tous les sites. Et je pense que de cette façon, vous allez limiter les dégâts. Vous avez un téléphone spécialement sur lequel vous avez installé vos applications. Vous avez installé vos applications Trust Wallet, Blockchain, MetaMask, ainsi de suite. Ce portable est uniquement pour ça. Certainement, vous allez me dire, est-ce que nous avons l'argent pour faire tout ça là même? Vous devez savoir que la sécurité n'a pas de prix. Et si vous voulez survivre dans le domaine de la crypto-monnaie, vous devez prendre des dispositions nécessaires pour que le pire ne vous arrive.
J'espère que vous avez compris et que vous avez aimé. Donne un j'aime à cette vidéo si elle t'a plu. Partage avec tes amis qui sont des investisseurs dans le domaine de la crypto pour qu'ils savent la conduite à tenir face au hacking qui devient de plus en plus fréquent dans le domaine de la crypto-monnaie. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et chers amis, on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos.